Monsieur le Président, réaction après ce que vous venez de voir. Il y a un de vos camarades, c'est Ridouane, c'est ça, qui dit qu'il rêve d'un futur, voilà, du Burkina Faso, où il y a le bonheur, la paix. Il a résumé beaucoup de choses. C'est aussi notre rêve. Beaucoup parlent de la paix, retourner à l'école et tout. Je vois que vous n'êtes pas des enfants dans l'esprit. La situation vous a rendu adulte. Et c'est tout ce que nous avons comme conviction aussi. Il faut que la paix revienne, que vous retournez à l'école, que chacun retrouve ses camarades, que vous puissiez communier, que vous puissiez partager, que vous puissiez vivre l'enfance. Nous avons vécu plus ou moins en paix. Et si aujourd'hui les enfants n'arrivent pas à vivre ce minimum d'amour qu'ils ont pu partager là, ça nous met mal à l'aise. Donc, le combat, c'est de ramener cette paix-là. Et aussi, comme il a dit, un avenir meilleur, le bonheur, le développement, c'est possible. Parce que je peux vous assurer que vos enseignants et en tout cas les pédagogues sont à pied d'œuvre pour créer les conditions pour que vous puissiez apprendre le Burkina réel. Parce que ce que nous avons appris, ce n'est pas forcément bien pour la tête. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, on ne vous dit pas toutes les potentialités du Burkina. Il faut qu'on puisse vous enseigner cela. Donc, vos manuels scolaires vont sûrement changer. Les gens sont à pied d'œuvre pour inscrire dedans les réalités. Nous avons appris beaucoup de mensonges parce que c'est ce que l'impérialisme a voulu qu'on apprenne. Mais nous voulons changer cela avec vous. Que vous appreniez les réalités du Burkina et qu'on puisse se mettre au travail ensemble et pouvoir faire sortir le pays donc, de cette situation. D'accord? Et c'est bien possible. Manger à sa faim, c'est possible. Il l'a dit. Est-ce que beaucoup de gens aujourd'hui à l'école font, par exemple, le jardinage? Nous, je sais que chacun avait une partie dans le jardin de l'école. Matin et soir, on arrosait nos arbres. On faisait beaucoup de choses de façon pratique. Et c'est une manière de faire, d'apprendre l'agriculture tout petit. Et ça peut aider, contribuer à ce qu'on soit autosuffisant. Donc chaque enfant doit manger à sa faim. Un enfant ne doit pas avoir faim. Donc c'est le combat que nous menons. Je suis très ému et je suis très content que vous pensiez la même chose. D'accord? Nous sommes encouragés ainsi. Vous êtes un vrai leader, un exemple pour nous les enfants. Chaque jour, nous voyons à la télévision les combats que les FDS et les VDP mènent sur le terrain contre les terroristes. Quelle est la situation actuelle de la lutte contre les forces du mal? La situation actuelle, nous ne souhaitons même pas que vous voyez certaines choses. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 8 décembre 2023. Voilà, j'inaugure un micro portatif, là j'espère que ça va bien rendre. Puis ça serait beaucoup plus pratique, évidemment. Parce qu'il y a un frère qui m'avait signalé il y a un an. Il me disait, voilà, au niveau du son, c'est moyen, c'est vrai. Bon, on fait ce qu'on peut. Et puis ça avance, c'est ça qui est le plus important. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. Vous avez ce brillant homme, Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, son excellence, président du Burkina Faso. Eh bien, écoutez, c'est très plaisant parce que là, il a rencontré des jeunes gens, hein, des enfants qui sont des futurs journalistes. Peut-être pas eux tous, mais en tout cas, ce sont des journalistes en herbe là qui sont venus pour l'interviewer et c'est de très très bonne facture, c'est de très bonne qualité. Oui, les questions qui sont posées et c'est intéressant, c'est très intéressant. Donc moi j'ai pris cette partie là, comme d'habitude, où il dit ouvertement que voilà, on va tout mettre en œuvre pour que les programmes soient changés. C'est-à-dire que les enfants du Burkina Faso puissent étudier l'histoire de l'Afrique en général et l'histoire du Burkina Faso en particulier. Parce qu'on nous a menti. Il dit, on nous a menti. Bon, maintenant on le sait. Et comme on dit souvent, il vaut mieux tard que jamais. Donc,
Comme on s'en est rendu compte, mais il faut plus perdre du temps. Parce que ce qui est difficile à supporter, c'est que on a compris, puis il y en a qui veulent qu'on perde du temps. Bon, il faut pas oublier, je le rappelle toujours, que nous sommes dans le pays, évidemment, de Thomas Isidore Noël Sankara, le capitaine Thomas Sankara. Mais nous sommes aussi dans le pays de Blaise Compaoré, qui n'est pas, lui et puis tous ceux qui sont dans la même obédience que lui, qui le soutiennent, ils ne sont pas des hommes intègres, tout naturellement. Donc, 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré, ça laisse des traces, naturellement. Et du coup, le capitaine Ibrahim Traoré a un peu de mal, pour ne pas dire beaucoup de mal, pour essayer de faire avancer ses projets, lui et son équipe, lui et ses camarades de lutte. Hein. J'ai écouté, là, avant de faire cette vidéo, le ministre Bazier, ministre de la fonction publique, qui disait que voilà, il y en a parmi nous qui sont des frères et sœurs et qui donnent l'information à l'ennemi. Parce que quand les vecteurs aériens, là, vous savez, quand on regarde, ils sont en train de pilonner là, les drogués, là, les terroristes, eh ben, comment ils font pour savoir que c'est à tel endroit? Mais il y a bien quelqu'un qui leur a donné l'information. Donc, ils dénonçaient ça. Vous voyez? C'est incroyable. Mais moi, je pense que il faut leur poser la question aux partisans de Blaise Compaoré, de savoir est-ce que nous sommes en guerre ou pas. Ça, c'est important. Parce que s'ils disent que nous sommes en guerre, eh bien, si on est en guerre, on ne peut pas procéder de la même manière que quand on n'est pas en guerre. Mais s'ils disent qu'on n'est pas en guerre, on pourrait leur demander, mais qu'est-ce qui explique le nombre de morts, là? Surtout quand, comment il s'appelle, Kaboré, il a été au pouvoir. Il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Qu'est-ce qui explique ça, si on n'est pas en guerre? Donc, en gros, c'est de dire qu'ils n'auront pas d'issue de sortie. Voilà. Et c'est ainsi que, compte tenu du fait que là, on est en guerre, eh ben, on rigole pas. On fait comme tous ces pays-là, les États-Unis, la France, l'Angleterre, tous ces pays-là. Voilà. Quand il y a la guerre, ils rigolent pas. Donc, pourquoi on perd du temps là? J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc voilà, je ferme la parenthèse. C'était par rapport au fait que RFI avait rapporté là, ils sont contents parce que la justice du Burkina. D'ailleurs, faut changer les juges là. Hein. Bah oui, non parce qu'on est dans un régime, comment on appelle ça, exceptionnel. Ah oui, le pays est en guerre. Donc du coup, tous les partisans de, comment dire ça, Blaise Compaoré qui essaient de faire de la résistance, allez, il faut les changer au placard. Et ça c'est le minimum. Voilà, des gangsters, des criminels, des corrompus. Voilà, donc toujours pareil. Mais on est dans la zone. Hein. Regardez, avec mon t-shirt là, mon sweatshirt. Écoutez, ce qui est marqué, c'est ça. Hein. Moi, je me dis, j'ai pas trouvé d'autre truc que de dire que on est dans la zone des aliénés, on est dans la zone des complexés, on est dans la zone des corrompus. Et j'ajoute en plus qu'on est dans la zone des jaloux et des sorciers. Et je dis, le chef des sorciers, c'est M. Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Alors, en tout cas, le chef en titre, pour l'instant. Il pourrait être battu après, mais enfin, faut pas souhaiter, parce que là, lui, il a mis la barre très, très haute. Voilà. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré, franchement, toujours un langage franc, parler franc, mettre tout sur la carte, pour expliquer les choses aux gens, pour que les gens comprennent. Vous voyez? Et là, quand on regarde la télévision du Burkina, eh ben, à chaque journal, journal télévisé, il montre, comment on appelle ça, les actions qui sont menées pour neutraliser ces drogués-là, ces terroristes-là, voilà, pour les neutraliser et pour le bien du peuple. Que les gens qui ne vivent pas comment dire, à Ouagadougou ou à Bobo Dioulasso, eh ben, qu'ils puissent vivre avec quiétude, c'est-à-dire la tranquillité, la sécurité, et que leur vie soit préservée. C'est ça le but. Puis après, on verra. Voyez-vous? Donc là, c'est très important de souligner ça et de dire que c'est des gens sérieux. Franchement, moi, c'est pour ça que je suis admiratif. Je ne peux pas m'empêcher de le répéter. Le capitaine Ibrahim Traoré, très sérieux, patriote, panafricain. Le colonel Assimi Goïta, patriote, comment dire ça, des gens très sérieux avec les autres colonels. Le premier ministre, j'oublie pas, Choguel Maïga, tout ça. Et puis le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, c'est des gens sérieux. Voilà, donc qui méritent qu'on leur accorde notre confiance pour qu'ils fassent le travail bien. Vous voyez? Donc là, il ne rigole pas parce qu'il est question de modifier la Constitution et il a décidé de mettre la langue française au second plan, c'est-à-dire considérée comme une langue de travail, c'est tout. En attendant, on verra bien après. Mais pour l'instant, là, voilà. Et puis, les langues du pays soient mises en avant comme étant des langues officielles. Voilà. Donc, il y a un bouleversement terrible. Et je dis que on n'a pas encore assez de recul, mais il y en a qui ne mesurent pas la révolution dans laquelle nous sommes. Ah oui. Et ça s'explique, selon moi. Enfin, en tout cas, je rejoins ceux qui ont la thèse de dire que nous sommes à l'ère du Verseau et que il y a l'alignement des planètes, ce qui fait que les choses vont être mises à leur place. C'est-à-dire que le mensonge qui a longtemps triomphé, qui a longtemps survécu, eh bien, on arrive à la fin. Là, maintenant, il est question de mettre les choses à leur place, de dire la vérité, rien que la vérité, pour que tout le monde soit gagnant. C'est ça dont il s'agit. Ben oui, parce que je vous dis, selon moi, le mensonge, il est au service
d'un groupuscule de gens, une minuscule, une ultra-minorité, alors que la vérité, elle est au service de tous, hein, du plus grand nombre. On ne veut pas dire voilà, à 100%, la vérité. Enfin, 100%, bon, ils ne sont pas contents, ceux qui sont des menteurs. Voilà. Donc, on va dire 99%, voilà. Comme ça, on a une petite marge pour eux. Comprenez? Là aussi, pareil, comprennent qui veut, comprennent qui peut. J'ai pris des notes, et puis je vais les lire pour ne pas oublier, parce que c'est ça là, le problème, quand je ne prends pas de notes, j'oublie. Hein, mais de dire, franchement, je suis très content, hein, les choses avancent. Hein. Ouverture d'une usine là qui va ouvrir dans 1 an, à tout casser, pour transformation de l'or sur place. Et puis aussi, on a entendu dire que le franc CFA, ben on arrive à la fin, très clairement. Et là, ça devient sérieux parce que les techniciens, les personnes qualifiées, les personnes compétentes, ils sont au travail, tiennent des réunions de ces 3 pays-là, les pays de l'AES, c'est-à-dire comment on appelle l'Alliance des États du Sahel. Hein. C'est excellent, très sérieux. Chacun dans son domaine fait ce qu'il a à faire pour faire avancer les choses, très clairement. Hein. Donc, les points que j'ai notés, hein, que je puisse lire pour ne pas perdre le fil de ma pensée, c'est fin du franc CFA, enfin, ouais, mais en tout cas, je voulais dire fin du français comme langue officielle hein, dans la nouvelle constitution du Burkina Faso. C'est très, très intéressant. Là, ils rejoignent le Mali, là. Puis, il y a eu aussi d'autres pays, je pense à l'Algérie. Voilà, le français, elle est out. Oui, parce qu'on fait le bilan. Mais oui, non, mais, je vous dis, il faut leur dire, monsieur, le bilan. Voilà. Si en tout cas, si on se veut sérieux, hein. Ah oui. Si on n'est pas sérieux, on ne parle pas de bilan. Alors que si on est sérieux, on dit bilan. Parce que tu as eu l'occasion de diriger, d'occuper, et puis bon, à un moment donné, on fait le point. Et le bilan, c'est ça. Pour voir qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu as fait de mal. Hein? Actif, passif. Maintenant, on va tirer les leçons. Puis on va avancer, très clairement. C'est important, sinon, n'importe quoi. Alors, j'ai noté aussi que, par exemple, les dirigeants de l'AES, là, ils ont décidé de rompre le système, comment dire ça, hein, comment on appelle ça, convention fiscale, voilà, c'est ça. Convention fiscale, c'est-à-dire que vous vous rendez compte, mais je vous dis, on ne sait même pas par quel bout commencer parce que les dirigeants français, la France a pillé l'Afrique, mais à tous les niveaux, mais grave, hein, matériellement, c'est sûr, puis aussi psychologiquement, parce que regardez, là, la zone des aliénés, là, c'est l'aliénation qui fait qu'on perd du temps. C'est le complexe qui fait qu'on perd du temps. C'est la corruption. Corruption morale, corruption matérielle, c'est tout ça qui fait qu'on perd du temps. Donc, vous voyez comment les esprits ont été broyés. Donc là, il est question de reconstruire, il est question de déconstruire. Vous voyez, c'est très, très important. Donc là, convention fiscale, c'était que les accords que la France a fait signer, hein, voilà, c'est comme ça l'expression qu'il faut utiliser, elle a fait signer. Pour ne pas dire qu'elle a signé les deux côtés. Sinon, les autres, ils se font plaisir alors qu'ils n'ont aucun pouvoir. Donc, ça consistait à ce que les, comment on appelle ça, multinationales et les sociétés françaises, ils ne payaient pas d'impôts là-bas dans les pays, comme au Burkina, comme au Mali, comme au Niger, et puis comme en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout. Ils ne payent pas les impôts. Vous vous rendez compte? Alors que ces pays-là qui sont, comment dire, mis en avant pour dire qu'ils sont industrialisés, machin et tout ça, qui sont développés, tout ce que vous voulez, mais on ne rigole pas avec les impôts. Ah oui, fraude fiscale. Alors évidemment, la France, je suis toujours, c'est pas l'exemple. Mais sinon, dans des pays où la démocratie, elle marche bien, où il y a de la transparence, mais fraude fiscale, tu peux aller en tôle, tout simplement. Parce qu'ici, on fait la tête du client. Donc non, le jeu est faussé. Moi, je dis, il faut que tout le monde puisse répondre. Voilà, que la rigueur de la justice s'applique à tout le monde et non pas faire la tête du client et donc c'est manipuler, c'est comment dire, c'est instrumentaliser. Voilà. Vous comprenez? C'est ça qui me pose problème. C'est pour ça que je dis que en matière démocratique, la France est disqualifiée d'entrée de jeu. Voilà. Et je parle en connaissance de cause. Voilà. Les choses sont claires. Donc vous voyez, ils ont dénoncé ça. Hein, comment dire, tout récemment. Hein, donc, d'abord, il y a eu le Mali, ensuite, là, maintenant. Enfin, non, d'abord, il y a eu le Burkina Faso qui a fait cette dénonciation-là. Et là, ce qui est récent, c'est que c'est le Mali et le Niger. Voilà, ils ont dénoncé ça aussi. Pour dire que dorénavant, si je ne me trompe pas, hein, je ne sais pas qui était premier, c'est pas si le Mali ou le Burkina. Voilà. Dorénavant, eh il est question que les sociétés françaises payent les impôts. Parce que c'est les impôts, c'est le nerf de la guerre, c'est ça qui fait vivre le pays. Enfin, je veux dire, alors pas seulement ça, mais en tout cas, ça contribue énormément dans le budget d'un État. Vous vous rendez compte? Donc là, ici, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Espagne, aux États-Unis, hein, au Canada, tout ça, ils ne rigolent pas. Et puis là, chez nous, ça s'explique. Voilà, les corrompus qui sont au pouvoir, tels que Alassane Draman Ouattara, tels que Macky Sall, tels que Patrice Talon, tels que Faure Yacine là, ils font le malin. Mais j'ai dit, mais si tu veux rejoindre l'AES, il va falloir faire tomber tous les critères là, qui sont dans le domaine de nous asservir, enfin de comment dire, nous traiter comme des esclaves.
hein, à savoir les 11 accords coloniaux. Ça doit tomber sans discussion. Hein, il n'y a pas de négociation là-dessus. Ça, c'est un préalable. Voilà. On coupe les liens avec la France parce qu'ils nous ont fait assez de mal. On a toutes les preuves. Malheureusement, avec l'aliénation, il y a des frères qui continuent là. Le pire, c'est que il y en a qui ne savent même pas, c'est-à-dire inconsciemment, indépendamment de leur volonté. Voilà. Sinon, il y en a qui, par contre, eux savent, mais eux, ils sont animés du cynisme, ils sont diaboliques. Et comme je dis, l'erreur est humaine, mais c'est le fait de persister. Oh, il y en a là qui persistent. Alors, je ne peux pas m'empêcher de dire à un certain Guillaume Soro, pourquoi tu ne vides pas ton sac? Qui tu protèges? Aujourd'hui, en 2023, en décembre, que dis-je? En décembre 2023, qui Guillaume Soro protège pour ne pas vider son sac? C'est la question. Donc, j'attends, répondez-moi. N'importe quoi. Des nazes. Alors, la suite. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai pris quelques informations où on nous dit quoi? On dit le stock d'investissement direct français au Burkina Faso représente 193,5 millions d'euros. Hein? On est compte? Hein? Je répète, le stock d'investissement direct français au Burkina Faso, ça représente 193,5 millions d'euros. Et le stock d'investissement direct du Burkina Faso en France est de 4,3 millions d'euros. Regardez la disproportion. Hein? On n'est même pas à la moitié, parce qu'à la rigueur, on pourrait dire bon, la moitié, puisque évidemment, on est dans un pays ici de plus de 60 millions d'habitants, hein, 66, 67, 68 millions d'habitants, 68 millions d'habitants, voilà. Et comparativement au Burkina et tout ça, bon, on peut, mais là, vous faites le lien entre 193,5 millions d'euros pour la France, hein, au niveau des investissements directs, et puis le Burkina Faso, 4,3 millions d'euros. Donc c'est dérisoire. Et c'est tout ça maintenant qu'il faut rééquilibrer, tout naturellement. Hein? Et que ce soit même l'inverse. Parce qu'en réalité, le fait que les sociétés françaises ne paient pas d'impôts, alors qu'ils engrangent des milliards. Mais je vous dis, c'est dingue. Hein? C'est-à-dire qu'il y a le problème du CFA, mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que je dis, on n'a plus de temps à perdre. Franchement, nous fait des longues études, on s'est dit, mais normalement, ça devait servir pour l'intérêt général, mais non. Bon, toujours, j'en reviens, ça ne sert pas l'intérêt général parce qu'ils sont aliénés, parce qu'ils sont complexés, parce qu'ils sont corrompus. Et par-dessus le marché, ils jouent les jaloux, ils jouent les sorciers. Voilà, on n'est pas sorti de l'auberge, mais on va sortir de l'auberge. À tout naturellement, on en est convaincu. Sinon, on ne mettrait pas l'énergie tous les jours comme ça pour apporter notre contribution. Tout naturellement, c'est clair. Bon, alors je poursuis. Ensuite, il a interdit là, récemment hein, Le Monde, voilà, le journal Le Monde. Mais il faut dire que le capitaine Ibrahim Traoré, il n'est pas à ses débuts, hein, c'est-à-dire qu'il avait interdit RFI, France 24, tout ça, il les a interdit. En fait, lui, il est dans la même, comment dire, itinéraire, ou en tout cas, il suit l'exemple du Mali. C'est ce qu'il faut faire, voilà. C'est pareil, donc le général Tchiani, voilà, tu fais pareil. Il faut fermer tout ça, parce qu'ils sont là pour juste faire ce que j'appelle, moi, le service après-vente. Voilà. Hein? C'est-à-dire que les médias français, ils sont là pour service après-vente. Parce que les politiques, eux, ils mettent en œuvre leur politique. Et puis, eux, maintenant, là, ils viennent pour continuer de travailler, pour bourrer le crâne des gens, pour intoxiquer les gens, pour lobotomiser les gens. Voilà, il faut utiliser les termes appropriés. C'est bien de ça dont il s'agit. Donc, maintenant, quand on s'en est rendu compte, bon, on n'a plus de temps à perdre, allez, dégagez. Voilà. Donc, il a fermé le journal Le Monde. Voilà. Et puis, d'ailleurs, je dis, ceux qui veulent faire des objections, je dis, c'est simple. Avant qu'il y ait la fermeture de Sputnik et puis RT Russie, la chaîne russe, les médias russes, bon, je dis qu'ils ont les voies de sortie. Mais là, depuis que l'Union européenne, même les Occidentaux, c'est même les États-Unis, tout ça, le Canada, et là en France, ils ont fermé la chaîne russe suite à l'intervention russe là-bas en Ukraine. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils leur reprochent? Non, en réalité, ils les ferment parce que on est dans la manipulation permanente. Comme eux, je dis, ils sont au-delà de la culture. Leur religion, c'est le mensonge. Donc voilà, il faut continuer à mentir. Ben oui, parce que normalement, si tu n'as rien à te reprocher, laisse-lui avancer ses arguments, et puis toi, maintenant, tu viens les contredire. Oh là non, ils ferment. Donc, si eux, ils ont décidé de fermer les chaînes russes, eh bien, on fait de même. La question ne se pose même pas. C'est parce que nous sommes des nègres, donc on dit qu'on est là, on nous insulte notre intelligence en permanence, et puis il y en a d'autres qui participent à ça. Hein, les Alassane Ouattara et puis ceux qui les soutiennent, les Macky Sall et puis ceux qui soutiennent Macky Sall, les Patrice Talon et ceux qui soutiennent Patrice Talon, ainsi de suite, comprenez? Voilà, c'est pour ça qu'on en est dans cette situation-là. N'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi, hein, franchement. Donc, je disais qu'il a fermé Le Monde, là, très bien, il a bien fait. Hein? Donc, interdiction des médias français là-bas. Hein, petit à petit, ils doivent tous dégager parce que quand on fait le bilan, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Bon, évidemment, ils ont agi pour leurs intérêts. Donc, c'est normal. Mais est-ce qu'ils ont agi pour notre intérêt? C'est ça la question. Ah oui. Donc, nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous, les panafricains, hein, les patriotes, nous, ce qu'on veut, c'est que l'Afrique soit gagnante à tous les niveaux. Voilà, c'est tout.
Bah, c'est-à-dire la vérité et après la justice. Hein? Voilà. On dit la vérité et puis on rend justice. Donc il faut rendre à l'Afrique ce qui appartient à l'Afrique. Or, depuis des siècles, on ne rend pas à l'Afrique ce qui lui appartient. Au contraire, on spolie l'Afrique, hein, on pille l'Afrique, on est tranquille, un ciel ouvert même. Mais puisqu'ils sont aidés par les valets locaux, là, les serviteurs volontaires, là. Ah non, mais c'est dingue. Heureusement qu'on a tout compris, puis voilà, ça permet de ne pas se laisser influencer ou intimider, tout ce que vous voulez. Donc, autre nouvelle, c'est le fait que le G5 Sahel, ça y est, il a fermé boutique. Ça ne pouvait pas être autrement. Alors, c'est pas G5, il faut dire G6, parce qu'il y a la France. Voilà, parce que c'est une erreur. Hein. Et moi, je dis comme je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est pour ça que je dis, moi, au lieu de dire G5, je dis non, G6. Il se trouve que le Mali est le premier pays à partir. Ensuite, viennent suivre là le Burkina et le Niger. Et du coup, quand on enlève sur 6, on enlève 3, il reste 3. Eh ben, c'est là, il y a quelques jours, hein, il n'y a pas longtemps là, le Tchad et puis la Mauritanie, eh ben, qui ont décidé d'officialiser la mort du G6. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que je vous dis, on est dans un moment vraiment intéressant historiquement. Voilà, on est en pleine révolution, là, bouleversement pour l'intérêt des Africains, pour la dignité de l'Afrique. C'est très intéressant. Voilà, donc plus de G5. Et puis, justement, l'AES va pouvoir enterrer tout ça. Hein, déjà, c'est entériné pour l'enterrement de G6 Sahel. Voilà. Ensuite, va être enterré la CEDEAO, très clairement. Puis va être enterré aussi l'Union africaine. Voilà. Mais c'est important qu'ils soient enterrés. Pourquoi? Mais parce que jusqu'à présent, ces organismes-là, hein, ils étaient là au service de l'Occident, au service des adeptes de l'OTAN. Voilà. Ils n'étaient pas là du tout au service du peuple africain, sinon on s'en saurait. Parce que regardez, j'ai dit, bon, est-ce qu'il y a besoin d'aller faire de longues études pour comprendre que, comment se fait-il que les djihadistes existent depuis fort longtemps, hein, enfin, djihadistes, les terroristes là, drogués là, hein, corrompus là, bon, ils sont tout. Bon, en gros, ce que je veux dire, c'est que le Niger, le Mali, le Burkina, ça fait des décennies, oui, ça fait des années, en tout cas depuis 2012, hein, qu'ils ont leurs pauvres citoyens qui meurent comme ça, des Africains qu'on tue comme ça, et qui se font assassiner, des pauvres. Vous voyez? Eh bien, la CEDEAO, là, ou l'Union africaine, qu'est-ce qu'ils faisaient par rapport à ça? Donc ça, il n'y a pas besoin d'aller faire une école primaire. Il faut avoir un minimum d'honnêteté et puis dire, bon voilà, les mecs, ils sont corrompus, c'est pour ça. Maintenant, si on sait qu'ils sont corrompus, eh bien on les dégage. Et c'est ce que sont en train de faire les présidents des 3 pays. Hein, le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et puis le général Tchani. Ah oui, il ne faut plus rigoler. Donc là, ils sont en mission pour faire fermer boutique la CEDEAO, même la CEMAC, là, voilà, du côté Afrique centrale. Tout ça doit fermer. Hein. Ah, mais non, on est parti maintenant pour, voilà, hein. Allez, ça va faire comme boule de neige. Ah oui, oui. Mais parce que c'est la vérité qui vient triompher, tout simplement. Parce que jusqu'à présent, c'était le mensonge qui était là, qui avait pris l'ascenseur, et tout s'explique. Hein. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Allez, on poursuit. Ensuite, hein, tout ça est intéressant. Franchement, c'est vraiment hyper intéressant. C'est très réjouissant. C'est très encourageant. Hein. Donc, ça y est, voilà, j'ai énuméré tout ça. Hein, fin de les conventions fiscales, là, hein, terminées, ils vont payer les impôts maintenant, plein pot, et puis en plus, il faut faire un effet rétroactif, bien entendu. Non, parce que vous imaginez. Est-ce que vous imaginez? Alors, moi, je ne sais pas si je me trompe, mais dites-moi dans les commentaires, les spécialistes nous ont avancé que, avec le système du franc CFA, bon, ça je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même parce que c'est vrai que ça dépasse l'entendement, du coup on est obligé de dire pour se dire, mais est-ce que c'est vrai ça? C'est énorme. Écoutez, chaque année, par le biais du système du franc CFA, la France engrange, le Trésor français engrange, hein, 500 milliards de dollars chaque année. Hein. C'est impressionnant. Vous comprenez? 500 milliards de dollars. Alors que 1 milliard déjà de dollars, vous convertissez en CFA, ce que ça peut faire. Donc, c'est inhumain. Voilà. Ces gens, je vous dis, ils ont l'apparence d'être humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Je dis que quelqu'un me démontre le contraire. Parce que je dis, quand tu dis que tu es un être humain, d'accord, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, ça donne quoi? Parce que c'est dans la pratique qu'on va toujours vérifier la réalité des faits, la réalité des choses. Voilà. Ça, c'est si on se veut honnête. Si on est malhonnête, allez. Moi, je dis, j'ai pas le temps pour les malhonnêtes. Hein. Allez, faut aller jouer au billes, aller jouer au bac à sable. Voilà. Donc, la suite, c'est, je disais tout à l'heure, vous voyez, là, j'ai un article là, hein, que j'ai chopé dans les médias. Hein, Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger vont-ils sortir du franc CFA? C'est hyper intéressant, vous voyez. Voilà. Avec des 3 grands leaders historiques qui sont dans la lignée de, je vous dis, Thomas Isidore Noël Sankara. Très clairement, très clairement. Et la France, en assassinant Sankara, avait gagné une bataille. Mais la guerre, elle est longue. Hein. Donc là, on est en train de, comment dire,
gagner des batailles là importantes, parce que c'est la nouvelle génération qui s'est débarrassée du complexe, qui s'est débarrassée de l'aliénation, qui s'est débarrassée de la corruption. Voilà. Ces 3 éléments-là, c'est des éléments importants, hyper importants, très importants. C'est pour ça que c'est impréalable. Si on ne fait pas ça, eh ben on tourne en rond, et puis si on tourne en rond, c'est qu'on est en retard, on recule. Vous voyez, donc l'article, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, les argentiers des 3 États ont relevé la nécessité de créer une union économique et monétaire. Ah, ils sont sérieux. Vous avez dit, moi j'ai beaucoup de respect, d'admiration, très clairement. Les membres de l'AES veulent aller vite dans l'opérationnalisation de leur organisation créée le 16 septembre dernier. Voilà. C'est ainsi qu'en marge de visite effectuée à Bamako par le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national de la sauvegarde de la patrie, voilà, chef de l'État du Niger, et Apollinaire Joachim Kielem Tambela, le premier ministre burkinabé, une rencontre des experts des 3 pays composant l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a été organisée à Bamako. Voilà. Vous voyez, hein, Bamako au Mali. L'objectif était d'échanger et créer une synergie d'action entre les pays membres et sur l'accélération du processus d'intégration économique et financière au sein de l'Alliance. En clair, cette rencontre devait permettre d'évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui se présentent à l'Alliance. Pour ce faire, ils ont soumis leurs propositions au ministre des Finances des 3 pays qui ont tenu à Bamako leur première réunion le samedi 25 novembre exclusivement relative au développement économique des États de cette nouvelle organisation. Bon, je vous ai épargné parce que c'est vrai que c'est un peu long, hein. C'est hyper intéressant, voilà. Vous voyez cet article-là, voilà, tout ça, lecture, voilà. Je vous dis toujours, bavardage c'est bien, mais la lecture c'est mieux, voilà, très clairement. Vous voyez? Et puis même c'est marqué là le dernier chapitre, vers l'abandon du franc CFA. Voilà. Alors, je vais lire ça, c'est pas long. Pour faire face aux différents chocs sur le plan du financement et l'intégration économique, les ministres des Finances et des États ont aussi prévu de mettre en place un fonds de stabilisation de la création d'une banque d'investissement de l'AES. Hein, Alliance des États du Sahel. Pour une meilleure intégration économique, les ministres de l'économie et des finances des 3 pays ont relevé la nécessité d'aller vers une union économique et monétaire. Bon, ça, je l'avais déjà dit. Pour plusieurs observateurs, le seul fait pour ces 3 pays membres de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, l'UEMOA, d'évoquer cette éventualité est une menace réelle pour le franc CFA. Bon, écoutez, ça y est, hein. Là, on est parti pour enterrer le franc CFA. Et puis avec accélération. Alors, pour ne pas oublier, parce que là, moi, c'est toujours l'inspiration qui me vient comme ça au fil de l'eau, c'est que le franc CFA, nous dit-on, a été créé le 26 décembre 1945. 26 décembre. Vous vous rendez compte, au lendemain de Noël. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans le cynisme permanent. Hein. Apparence d'être humain, mais pas des êtres humains. Bon. Donc, moi, je dis toujours pareil. Si les dirigeants du Mali, les dirigeants du Burkina, les dirigeants du Niger, si ils veulent mon avis, hein, je me permets, hein, parce que moi je suis un patriote, je suis un panafricain très convaincu, un authentique. Dieu se le sait, regardez toutes mes vidéos. L'idée qui m'est venue, c'est que, d'ailleurs, ça m'a laissé souffler par ma femme, vous n'avez rien caché parce que j'ai pas pensé vraiment, mais dès qu'elle m'a dit, ah, mais c'est génial. Parce qu'en fait, faut vous souvenir, l'appel du 18 juin du général de Gaulle, 18 juin, hein, 18 juin, eh ben, le 18 juin, là, 2023, si je me trompe pas, hein, voilà, c'était la date retenue par les dirigeants maliens pour mettre en place la nouvelle constitution, voilà. Donc, c'est très, très intéressant. Et oui, il faut les prendre comme ça, tac au tac, hein, suivant les dates qu'ils ont mis. Parce que eux, quand ils ont mis la date à l'époque du 26 décembre 1945 pour mettre en place le franc CFA, eh bien, j'ai dit que moi, la nouvelle monnaie, paraît-il que ça va s'appeler le Sahel. Voilà, c'est-à-dire 1 Sahel, 2 Sahel, 3 Sahel, 5 Sahel, voilà, un peu comme on dit 1 euro, 2 euros. Voilà. Donc, le Sahel, voilà. Il paraît, hein, bon. Et, donc, l'idéal, franchement, c'est que ça puisse être mis en place le 26 décembre 2023 au plus tôt ou le 26 décembre 2024 au plus tard. S'il vous plaît, messieurs les capitaines, s'il vous plaît, messieurs les colonels, messieurs les généraux, s'il vous plaît. Ah oui, ça aura de la gueule. Ah oui, et je vous dis, moi qui vis ici, 41 ans d'expérience, en tant qu'accessoirement spécial de la France, je vais vous dire que ça, parce que eux, ils s'amusent depuis des siècles à nous humilier en permanence. Donc il faut faire le retour. Et puis là, pour le coup, ça reste drôle. Enfin, je veux dire, eux, ils vont pas trouver ça drôle, mais en tous les cas, je veux dire que on n'est pas en train de prendre des fusils pour tuer les gens, là. Voilà. Maintenant, si les gens se suicident, c'est leur problème. Voilà, c'est autre chose. Voilà. Mais il est question que la vérité triomphe. Voilà, c'est la vérité, là. Hein? Donc, je vous dis, la nouvelle monnaie pour les 3 pays, hein, de l'AES, là, le Mali, le Burkina et le Niger, si ça doit prendre place, la politique, le symbole est très important. Très, très important. Donc, c'est pour ça, vous voyez, là, l'exemple qu'ils ont pris, là, c'est pas par hasard, hein. Bon. Donc, j'ai dit, je rappelle, je me répète, il faudrait que ça soit au plus tôt le 26 décembre
2023, au plus tôt, et au plus tard, le 26 décembre 2024. Voilà. Hein? Choisissez pas d'autres dates, ce serait dommage. Il faut prendre cette date-là, c'est très important. Et en plus, ce qu'on apprend, c'est que quand ça a été mis en place le franc CFA, c'était pour 75 ans. Donc, qui dit 75 ans dit que quand on arrive en 2020, eh bien, les 75 ans sont arrivés à terme. Eh bien, le franc CFA est toujours en vigueur, que ce soit dans toutes les zones, hein, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest comme l'Afrique centrale. C'est incroyable. Donc, en fait, ils ont 3 ans de plus là, et puis moi-même avoir 4 ans, 5 ans. Non, faut se dépêcher, hein, parce que je vous dis, il y a des travaux qui ont été menés par des théoriciens, je pense au professeur Nicolas Agbohou, et avant lui, il y a le professeur Poemi, hein, camerounais, hein, qui depuis les années 80 était l'un des premiers à écrire sur le franc CFA. Donc, on a toute la documentation, on a toutes les informations. Maintenant, il faut y aller. Voilà. Hein. Toujours, je vous dis, c'est une question de volonté personnelle, volonté collective et volonté politique. Et ils ont la volonté politique. Ils sont des gens très sérieux. Voilà. Donc, pour continuer, j'ai pris aussi ces articles-là. Quels sont les défis de la nouvelle alliance des États du Sahel? Voilà. Hein, quels sont les défis? Je vous dis, la lecture, il n'y a rien de mieux. Donc, rapidement, hein, je ne vais pas tout lire, mais juste comme ça, c'est que ce qui est écrit, c'est le 16 septembre dernier, le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont signé la charte du Liptako Gourma, excusez-moi pour la prononciation, excusez-moi, instituant ainsi une nouvelle alliance entre ces 3 États du Sahel. C'est facile de retenir AES, voilà. Même si c'est vrai que Liptako Gourma, c'est le terme approprié, puisque ça, en fait, ces 3 pays-là, c'est là où l'endroit où ils font frontière tous les 3, voilà. Et puis, il paraît que c'est une zone qui est très, très riche. Voilà, vous voyez? Et donc, c'est de bon augure. En plus de partager la même zone géographique du Sahel, les 3 États voisins sont non seulement dirigés par des militaires, mais font face à la même menace des groupes djihadistes, moi, des groupes terroristes et puis des drogués, là. C'est ainsi que le Mali, le Burkina Faso et le Niger décident de mutualiser leurs forces afin de faire face aux défis qu'ils partagent. Voilà. Hein? Donc, les défis qu'ils partagent, bon, mais c'est d'abord d'ordre sécuritaire. Voilà. Donc, question. Pourquoi le Liptako Gourma? Hein, question. Pourquoi? Eh bien, Liptako Gourma est à cheval entre 3 pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dans sa forme actuelle, je pense qu'il couvre une superficie de 370 km², un espace économique qui dispose d'énormes potentialités agro-pastorales et minières. Hein, c'est Ousmane Amirou Diko qui l'affirme, voilà, c'est l'émir du Liptako. Il a été joint par la BBC, voilà, la chaîne anglaise. Hein? Voilà. Donc, on dit que lui, il dirige un émirat traditionnel situé au nord-est du Burkina Faso et fondé vers les années 1809 à 1810. Voilà. La région du Liptako est depuis quelques années en proie à l'insécurité du fait de la présence des groupes armés. Voilà, ils sont envoyés par les Occidentaux là. La région correspond par ailleurs à la zone des 3 frontières qui échappe toujours au contrôle des États centraux. Voilà. Bon, mais là, ça y est, là, ils n'échappent plus. Ils les ont là. Donc, c'est un article qui date un peu. Hein. Donc, quels sont quels sont les objectifs de l'Alliance des États du Sahel? Voilà. Hein, leur objectif, ben, c'est simple. Hein, c'est d'abord la sécurité et ensuite maintenant l'exploitation économique. Voilà. Hein, pour le bien-être. Et comme a dit la célèbre phrase du général Tchiani quand il était en visite au Mali, il avait dit que en fait, désormais, la motivation des différents dirigeants de ces pays-là, c'est que la zone du Sahel ne soit plus une zone d'inquiétude, une zone de terreur, mais que ça soit plutôt une zone de prospérité. Il a bien parlé, hein, franchement, bien, voilà. Ben oui, une zone de prospérité, parce que je vous dis, très nombreux sont les gens qui doivent aller en psychiatrie, parce que comment expliquer, dans quel sens on va expliquer que on est dans le continent le plus riche, c'est la nature qui nous a gâtés, hein, la nature nous a gâtés. Écoutez bien les termes qu'il faut utiliser, et non pas dire c'est un scandale géographique ou un scandale géologique, tout ce que vous... je vous dis, ceux qui font paraissent intellectuels, des fois, moi, je n'arrive même pas à qualifier, mais je dis, mais ils sont trop légers. Oui, parce que je veux dire, il faut réfléchir 2 secondes. De quoi? Comme je dis souvent, je dis, moi, comme je suis partisan de la justice, de la vérité, je dis, mais quand ils retrouvent les richesses aux États-Unis, hein, quand ils retrouvent les richesses en France, encore que, quand ils retrouvent les richesses en mer du Nord, surtout en mer du Nord, voilà. Hein, là-bas, quand ils retrouvent le pétrole, ils disent pas que c'est un scandale géologique. Mais quand c'est en Afrique, donc, il n'y a pas plus méprisant que de dire ça. Parce que moi, quand je traduis, je dis, mais ça veut dire qu'en fait, ils estiment que nous, on n'a pas droit à ça. Et c'est même pour ça que ils sont dans une jalousie très ancienne, et le mot jaloux est faible. Ce que j'utilise même, je dis, mais ils sont dans une haine profonde du noir, du nègre, de l'Africain, parce que justement, je dis, je me mets dans leur tête. Je dis, dans leur tête, ils doivent se dire quoi? Comment ça se fait qu'ils méritent ça? Et c'est pour ça qu'ils ont cette haine-là vis-à-vis du noir, vis-à-vis du nègre, vis-à-vis de l'Africain. Quelqu'un ne peut pas me démontrer le contraire. Puis ils disent, ferme là, c'est toi, prends des notes. C'est fatigant. Des gens de mauvaise foi, les sorciers là. Non,
Il y a des domaines où tu es bon, voilà, moi je respecte. Mais quand tu n'es pas bon, ou quand tu as un frère là qui a l'idée, tu lui dis chapeau, mec. Et puis on avance. Voilà, très clairement, c'est une question d'état d'esprit. Donc, c'est un plaisir de faire cette vidéo-là pour dire que, franchement, les choses avancent bien, avancent même très bien. Et puis, les drogués, là, les terroristes, là, eh ben, ils se font neutraliser parce que ils sont en train de jouer leur dernière carte. Mais oui, vous savez, c'est un peu comme je dis, la politique de la terre brûlée. Ça, c'est vraiment une démarche aussi naturelle. Voilà, il ne peut pas faire autrement. Mais toujours est-il que nous sommes motivés, nous sommes déterminés. Hein, les colonels sont motivés, déterminés. Le capitaine et ses partisans, hein, ils sont déterminés, motivés. Et puis le général Tchiani également. Voilà. Donc, ils sont en train de mettre tout en œuvre pour que la sécurité soit, comment dire, à son niveau le plus élevé possible. Voilà. Et puis après, quand on a la quiétude, eh ben maintenant, on peut vaquer à nos occupations, à savoir la question de l'économie, la question de manifester, et tout ça. Je pense à tous les zozos là, qui sont au Burkina Faso, qui sont les adeptes de la France-Afrique, hein, qui se cachent. Et je dis toujours, mais dites-nous qui vous êtes. Et puis maintenant, on va pouvoir discuter. Voilà. Et parce que très souvent, quand ils sont en train de parler, ils disent pas ça. Ils font croire que non, on est là pour défendre le bien. C'est pas vrai. Vous êtes des corrompus, vous êtes des aliénés, des complexés. Voilà, c'est tout. Hein, des partisans de la France-Afrique. Vous êtes des partisans de la servitude volontaire. Or que nous, hein, on est parti pour éliminer tout ça. Voilà, parce qu'on a vu les gars là avec le bilan. Vous voyez. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui pour dire que, avant de terminer, j'ai pris l'extrait du capitaine Ibrahim Traoré qui rencontre les enfants journalistes. Hein, ils sont en train de travailler là pour le devenir. Eh ben, le programme scolaire, ou les programmes scolaires si vous voulez, mais dans chaque pays africain, là on commence par les 3 pays là, il faut les bouleverser intégralement. Il faut mettre beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que j'observe quoi? J'observe que il y a des gens qui vont dire ça, et puis quand ils arrivent aux affaires, quand ils prennent le pouvoir, eh ben ils prennent ça. Alors que non. C'est pourquoi? Parce que moi je dis dans ma réflexion personnelle, hein, toujours. Je dis mais là, ici, dans ces pays-là, ils actent toujours pour l'avenir, pour les générations à venir. Donc il faut faire de même. Et faire ça, c'est du bon sens. Voilà. Pourquoi? Parce que il y en a qui aujourd'hui c'est grillé, c'est-à-dire que c'est mort, on ne pourra pas, ou difficilement. Alors que les générations à venir, pour que ça ne soit pas mort, pour que ça ne soit pas grillé, ne soit pas dans la fatalité, mais il faut leur enseigner. Tout est une question d'éducation, et d'éducation africaine en priorité, absolument. Mais oui, quand vous allez en Chine, ils apprennent l'histoire chinoise, quand vous allez au Japon, idem, je crois. Vous allez en Inde, ils font. Ben, nous, Africains, il faut que maintenant qu'on en finisse avec l'aliénation, avec le complexe et la corruption. Et puis maintenant, donc la base de tout ça, c'est le beaucoup, beaucoup d'argent qui doit être mis pour éduquer, pour que les générations à venir, mais ils soient plus à l'aise, qu'ils soient plus complexés, que c'est fini. Ils ont même qu'ils regardent ça avec beaucoup de sourire. Voilà. Ce serait intéressant. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit, écoutez, il faut que chacun de nous apporte son énergie. Et puis quand on sent qu'il y a un frère, une sœur qui assure, eh bien, il faut prendre son idée et puis le reconnaître surtout. Parce qu'il faut pas reprendre et puis faire le malin là. Non, ça c'est les escrocs, ça. Voilà. Moi, je ne le suis pas. Quand j'ai un frère qui a dit un truc que je trouvais très bien, je dis et puis je mentionne. Voilà. C'est important. C'est quand on est en quête des vérités, c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, donc je dis, là, il a expliqué très tranquillement que lui, sa génération, hein, il a 35 ans, eh ben, quand il étudiait à l'école primaire, secondaire, après il allait, comment dire, au lycée, après il allait en faculté, hein, eh ben, tout ce qui était dit en général, c'était du mensonge. Voilà. Mais c'est normal, parce que on a affaire à des gens qui ont pour religion le mensonge. Donc ça ne pourrait pas être autrement. Je dis maintenant, là, il ne faut plus se gêner de leur dire ça en permanence. Et de dire, vous la fermez parce qu'on a toutes les preuves. Voilà. Hein, c'est tout. Parce que quand on n'avait pas assez d'éléments, là, on pouvait faire le malin. Mais maintenant qu'on a tous les éléments, il faut la fermer. Parce que là, il ne faut pas perdre le temps des gens quand voilà. Hein, on a tous les éléments. Je vous dis, ça a commencé, hein, comme je dis souvent, le procès de la France-Afrique. Il y a des frères là qui font des vidéos, des jeunes frères, beaucoup plus jeunes que moi, ben, voilà, qui font pour expliquer, voilà, quels sont les liens de la France et l'Afrique. Moi, depuis les années 80, je parlais de ça déjà, j'avais pris conscience de ça, vous vous rendez compte? Voilà, parce que quand je suis arrivé en France, j'avais 17 ans, voilà, pour vous dire. Donc, c'est clair, hein, il est question d'éduquer, toujours éduquer, avec beaucoup, beaucoup d'argent, une éducation de qualité, africaine en général, et puis chaque pays, on doit donner les informations pour ces pays-là, hein, très clairement, aux enfants, hein, pour que les adultes qui seront à l'avenir soient équipés mentalement. Parce que nous, notre démarche, là, c'est de casser les chaînes, puisque les chaînes physiques ont disparu. Mais maintenant, là, les chaînes au niveau mental, c'est même plus lourd. Et, pour ne pas dire plus difficile, parce que c'est insidieux. C'est-à-dire que c'est discret, voilà, ça se voit pas, mais voilà. Bon, on arrive à détecter quand même, parce que on fait jouer le mind, on fait jouer l'intelligence. Vous comprenez? Et parce que il dit, mais on nous a fait croire que le blé, qu'est-ce qu'il y a encore? Plein de trucs comme ça qui peuvent pousser en Afrique. Eh bien non. Mais c'est volontaire. Donc maintenant, comme on s'en est rendu compte, je pense que
il n'y a pas de plante qui existe dans le monde qui ne puisse pas planter, qu'on puisse pas planter et qui puisse pas pousser en Afrique. Il n'y en a pas. Voilà. C'est un choix qui a été fait par le colon, un choix qui a été fait par les impérialistes. Donc maintenant, comme on s'en est rendu compte, très franchement, il faut se retrousser les manches, travailler et puis faire de manière à ce que la prospérité, comme dirait le président Tchiani, puisse régner, puisse être réelle. Voilà, que les gens, voilà. Mais on est optimiste parce que les vidéos à faire, enfin, on aura l'occasion de revenir sur le fait que les Dubaï, tout ça, ça va être tout petit, bien clairement, parce que hein, l'Afrique du 21e siècle, c'est l'Afrique authentique, au sens de ce qu'on a, on le mérite, pas aller voler, aller piller chez les autres. Voilà la différence. Merci beaucoup pour votre attention, et on lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais tout simplement parce que c'est nous qui avons raison. Vous voyez, voilà. Et je peux pas m'empêcher de montrer ça, hein, le grand monsieur, voilà, Thomas Isidore Noël Sankara. Donc là, il est réincarné en la personne du capitaine Ibrahim Traoré, 35 ans. Merci beaucoup et à bientôt. Merci bien.